Au revoir à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis demandent à l'Ukraine de rabaisser l'âge de la souscription de 25 à 18 ans. Waouh! Avant la guerre, l'âge d'entrée à l'armée, c'était 27 ans de service obligatoire. Comment ils appellent ça là déjà? Le recrutement se faisait à l'âge de 27 ans. Tout récemment, il y a quelques mois de cela, Zelensky a rabaissé l'âge de 27 à 25 ans parce que, effectivement, malgré ça, il n'arrivait toujours pas à trouver des candidats pour aller au chaudron russe, pour aller au mouroir. Donc, ils ont du mal à recruter. Le problème de l'Ukraine, aujourd'hui, ce n'est pas d'abord les armes, mais ce sont les hommes pour utiliser ces armes. C'est la formation. Ceux qui sont à l'âge, ceux qui ont de l'expérience, pour la plupart, ils ont été neutralisés. Les gens de 45 ans et plus, qui ont combattu au début même de cette guerre, ils sont neutralisés. Ils sont hors état de combattre. Donc, ils se sont dit, on va prendre des gens, on va rabaisser jusqu'à 25 ans. Il n'y a pas de volontaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On partait prendre les jeunes dans la rue. On te prend, on t'arrête, on te kidnappe, on t'amène de force dans un camp de formation pour 1 mois, 2 mois, et puis on t'envoie sur le terrain. Et malheureusement, ces jeunes enfants aussi partaient, se faisaient massacrer. Donc, les États-Unis demandent à l'Ukraine de réduire, de passer de 25 ans à 18 ans, ce serait plus facile. Mais les gars, c'est incroyable que ce soit jusqu'au dernier Ukrainien. C'est-à-dire que les Ukrainiens, en fait, n'ont plus de vie. Les Ukrainiens sont là pour servir l'Occident. Et aux États-Unis, c'est bipartisan. C'est-à-dire que et les républicains et les démocrates, ils sont d'accord. Et ce qui est pire, c'est que les gens sont furieux parce que Zelensky, pour l'instant, résiste. Zelensky préfère pendre partout son fameux plan de victoire que nous appelons plan de défaite. Et ça, c'est, je dirais que c'est un crime. Parce que Zelensky a même demandé à ce qu'on puisse faire revenir les jeunes qui ont l'âge de combattre, qui ont donc 25 ans et plus, ceux qui sont sortis, qui ont fui l'Ukraine pour aller en Europe et autres, et aux États-Unis, Canada, tout ça, qu'on les fasse revenir pour venir combattre. Voyez à quel point on veut carrément décimer une nation. Ça, c'est une nation en perdition. C'est une nation en voie de disparition. L'État ukrainien risque de ne plus exister si Zelensky insiste à vouloir faire cette guerre. Surtout que maintenant, il n'a ni argent ni armes. L'OTAN n'a plus d'armes. Ce n'est pas pour elle qu'ils refusent des missiles à longue portée. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Puisqu'ils nous ont donné des armes à sous-munitions qui sont interdites par le droit international. On lui a donné ça. Oui, l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui a commencé à utiliser ça. Vous allez me dire que les Russes aussi l'ont fait, mais les Russes l'ont fait après que les Ukrainiens ont commencé à le faire. Ils ont dit, mais nous aussi, nous avons ces armes-là. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. C'est pas parce que les choses ne marchent pas, ben, arrêtez cette guerre, négociez. Le problème, c'est que l'OTAN est allé trop loin, tellement loin, qu'ils ont honte maintenant de négocier. Mais Olaf Scholz, le chancelier allemand, il a dit qu'il faut aller à la table de négociation. La Hongrie a dit qu'il faut aller à la table de négociation. La Hongrie actuellement préside la Commission de l'Union européenne. Donc, ils ont des voies pour pouvoir régler ce problème-là pacifiquement. Le problème, c'est que
Et Zelensky et les Occidentaux veulent imposer, donner des conditions alors qu'ils ont perdu la guerre. Ce n'est pas celui qui perd la guerre qui impose les conditions de la négociation. Soyons sérieux. C'est Zelensky qui dit à quel moment il faut négocier. C'est Zelensky qui dit, bon, maintenant, cette fois-ci, on va faire venir les autres, les Russes, pour négocier avec eux. Ça n'a aucun sens. Soyons sincères, soyons sérieux. On trouvera une solution pacifique à cette crise. Eh oui, ce n'est pas par la force que ça va être résolu. Parce que par la force, la Russie a l'initiative. La Russie a une dominance. Elle a le contrôle du ciel ukrainien. Maintenant, elle est en train de contrôler la mer Noire, la Russie. Et on est en train de couper l'Ukraine de la mer Noire. À partir du moment où ils vont prendre la mer d'Azov, là, c'est fini. C'est ça qui donne l'accès à la mer Noire. Et l'Ukraine sera enclavée. Mais attendez, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens comprennent ça? Le temps où l'OTAN dominait le monde est fini. Et donc c'est à Zelensky de comprendre qu'il n'a pas besoin de sacrifier ses jeunes de 18 ans à 25 ans pour obtenir quoi que ce soit parce que la guerre est déjà perdue. Qu'il laisse cette jeunesse au moins jouir de la vie que lui présente le monde. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a malin, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive